Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 août 2023. J'espère que vous allez bien. Nous allons aborder ce soir un certain nombre de choses. Avant toute chose, je voudrais m'adresser à mes internautes qui sont astrologues. Bon, je suis en train d'étudier un thème et j'ai un souci d'interprétation sur un aspect en synastrie. Il s'agit d'une synastrie de personnes qui sont ennemies. Vous voyez, ennemies. Hein. Il y en a un qui a son Pluton rétrograde en conjonction avec l'ascendant de l'autre, le tout en Sagittaire. Voilà, alors si on veut bien me contacter en privé, parce que, bon, Pluton en conjonction sur l'ascendant, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement, moi je trouve extrêmement néfaste, hein, dans le cas d'ennemis, mais c'est Pluton rétrograde, bon, je vois à peu près de quoi il s'agit, mais j'aimerais avoir vos lumières, parce que je trouve pas tellement d'informations sur cette configuration très particulière. Je sais qu'il faut évidemment l'ensemble du thème, hein, mais donc voilà, j'en dirai plus long aux personnes qui voudront bien me contacter. Voilà, bon, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, nous allons passer à la voyance avec le tarot de Marseille. Et nous allons d'abord... donc aujourd'hui, 25 août, c'est la loi de censure sur les réseaux sociaux appelée DSA qui rentre en vigueur. Je vais aussi, donc on va regarder hein, si cette loi sera vraiment applicable et appliquée. Par ailleurs, il est question aussi, on entend ça, on nous rebat les oreilles avec ça, le crédit social, l'euro numérique, le portefeuille du bon citoyen, c'est déjà rentré en vigueur à Bologne, en Italie. Est-ce que ça verra vraiment le jour et surtout est-ce que ça sera appliqué comme il le rêve? Et enfin, alors il y a Evgeny Prigojine qu'est-ce qui s'est passé hein? Vous savez que c'était le chef de Wagner et il semblerait il y a eu un attentat, une explosion dans son avion qui s'est désintégré et on a tout a été éparpillé, voilà. Alors il y a certaines personnes qui disent non, et en fait c'est une mise en scène, enfin bon, allons savoir, mais enfin on peut toujours regarder. J'avais dit ça, Prigojine. Je voulais aussi regarder, mais ça me paraît un peu lointain. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'aborder, enfin on aura le temps de le regarder de toute façon. Bon, tout simplement, il va y avoir une loi de programmation de finances publiques en septembre, et le gouvernement veut un 49.3 d'ores et déjà, vous voyez. Voilà, sans même discuter. Et là, pour le coup, il pourrait y avoir une motion de censure majoritaire qui renverserait alors le gouvernement. Vous savez qu'un gouvernement renversé, ça affaiblit beaucoup l'exécutif, et puis le président est très 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 affaibli du coup. Bon, enfin on regardera ça, s'il y aurait cette motion de censure, hein, tout ce qui peut entraver la marche de ce gouvernement est intéressant à étudier. Alors donc, je vais tout de suite entamer avec la loi de censure DSA sur les réseaux sociaux. Alors voilà, donc on va regarder ça. Ah, c'est ça, j'aimerais bien savoir. Mais on est en train de me dire à l'oreille que c'est peut-être pas comme il l'aurait souhaité, qu'il y a des contre-pouvoirs, notamment sur le plan informatique. Que vous savez que la guerre ne se fait pas seulement sur le plan militaire, elle se fait sur le plan économique, hein, depuis les années 60, depuis qu'il y a la bombe atomique en fait, et elle se fait depuis la révolution numérique des années 2000, elle se fait également, et l'avènement d'Internet, hein, vers 96 par là, 95-96, eh bien, vous savez qu'elle se fait également sur l'information, la guerre de l'information. Hein,
Et là, comme ça a pris une importance très grande, évidemment, contrôler les médias, c'est contrôler l'information, contrôler les esprits. Donc, vous voyez, la guerre se déroule sur ce champ de bataille également. Alors, nous allons donc en toute logique, examiner cette loi de censure sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit de dire du mal de nos chers et bien-aimés gouvernants, ni de critiquer leurs actions. C'est aberrant, franchement. Vous voyez, dans les années 80, moi j'ai connu ça, mais franchement, on avait une liberté d'expression qu'on n'aura plus, quoi. Je veux dire, enfin si, on la retrouvera, mais là, ce qu'on a énormément perdu. Alors, amoureux, renversé, bon, ça mijote, ça complote, ça ne sait pas, c'est bon, c'est un peu hésitant tout ça. Le mat renversé. On veut avoir la mainmise, ouais, sur on fait un coup d'éclat, on essaye vraiment de faire un gros truc. Attendez, je vais essayer de rapprocher ma lampe pour essayer d'avoir moins d'ombre. C'est pas évident. Bof. Ah oui, ça y est, je sais. Et il faut retourner. Voilà, c'est mieux comme ça. Enfin, c'est peut-être un peu sombre, mais bon, écoutez. On est dans la fébrilité, dans l'impatience. Un gouvernant, un chef d'État qui évidemment prend des décisions sottes et sans tête. Hein. Il y a un entêtement de la part de ceux qui ont le pouvoir. Ouais, bof. Alors déjà, et d'une, tout est renversé. Et de deux, quand bien même, si je les retournais, j'aurais pas grand-chose d'intéressant. C'est quand même pas mal compromis. Alors, je vais les retourner pour mieux les lire, hein, comme vous savez que je n'aime pas me tenir en équilibre sur la tête pour lire les cartes, parce que ça, c'est quand même un petit peu acrobatique pour moi. Donc, moi, je veux dire, pour une loi qui prétendument, voilà, qui veut censurer l'expression, la liberté d'expression, elle est là quand même. Les gens, il y a le bouche à oreille, hein, il y a ce qu'on appelait les samizdat, hein, vous savez, les propos, le clandestin, hein, la presse, hein, vous savez. Bon, dans le temps, c'était la Ronéo et puis c'était la dactylographie. Maintenant, je veux dire, c'est les tracts, les choses comme ça. On peut très bien revenir à l'ancienne. Donc, là, nous avons, donc ça, c'est le partage de l'information. Donc, on a vu qu'effectivement, il était affaibli et atténué. Mais on continue quand même à aller en avant, quoi qu'il arrive. Bon, ça c'est pareil, tout ça est mis sous retard. Nous avons là celui qui veut tout contrôler, mais qui en fait contrôle mal, parce que pourquoi? Il y a des réseaux parallèles, la vérité se fait jour de façon brutale, là c'est renversé, donc ça se fera jour de façon beaucoup plus subtile. Donc on n'est pas sur quelque chose de très fort, c'est une guérilla avec c'est contre-feu, c'est-à-dire qu'on interdit, et ben voilà, ben on passera par autre chose, par d'autres systèmes, par le dark web ou je ne sais quoi. Enfin, on trouvera un système. Hein. Il y a aussi ce qui s'appelle X maintenant, hein, avec Monsieur Elon Musk, qui lui va trouver des solutions. Évidemment, il est en train de faire carburer ses méninges là-dessus pour retrouver quoi? La liberté d'expression, la voilà. Pas lui et d'autres, hein. La roue de fortune, en fait, le mat essayant de fuir en avant, mais de toute façon, on ne peut pas arrêter l'information. Elle passera. C'est comme l'eau de la rivière, on ne peut pas la bloquer. Le battleur, des moyens ingénieux pour s'exprimer malgré tout. Le pendu renversé, donc rebelote, hein, c'est-à-dire qu'on fera tout pour faire taire les gens. C'est un bras de fer, c'est ça, c'est un coup ça penche vers la liberté, un coup ça penche vers la répression. Mais c'est plus de la guérilla, action-réaction, action-réaction. C'est plus de la guérilla que de... On essayera de freiner, mais on n'y arrivera pas vraiment, donc on sera plutôt dans le paraître.
On va beaucoup compter sur l'autocensure des gens plutôt qu'une censure réelle et totale. Voilà, ça sera aléatoire, on frappera, voilà, vous savez, c'est les algorithmes, hein, c'est les robots. Alors, c'est comme moi avec mes pastilles, hein, voilà, j'étais obligée de mettre mes pastilles. Pourquoi? Ben voilà, maintenant je mets les pastilles, ça passe. Donc, vous voyez, il y aura l'adaptabilité pour continuer à faire passer des messages. Je suis pas réellement inquiète, mais je trouve que c'est agaçant. C'est très agaçant de vouloir faire taire les gens comme ça, et ça montre surtout une énorme faiblesse. Parce que quand on veut museler et faire taire les gens, c'est qu'on est très faible. Un pouvoir qui est fort, c'est un pouvoir qui ne craint pas la critique, bien évidemment. Voilà, parce qu'il est sûr de lui. Alors, maintenant, on va aborder donc cette situation qui est crédit social, euro numérique. Alors l'euro numérique consisterait à nous donner des euros qu'il faut dépenser. Alors si j'ai bien compris, parce que c'est compliqué leur histoire, si j'ai bien compris, vous avez tant d'euros à dépenser dans, je sais pas moi, dans tant de domaines, par exemple, pour faire les courses. Et puis après c'est périmé. Enfin, je pense, ça me paraît tellement surréaliste. Le crédit social, bon c'est pareil, c'est quoi? On vous donne, si vous êtes sage, vous avez tant de points, et puis si vous êtes moins sage, vous en avez moins, etc. Donc il y a la chinoise. Bon, comme j'ai dit, à Bologne, ils ont déjà expérimenté le portefeuille du bon citoyen. Voilà, j'imagine, il y en a qui vont se lancer là-dedans, qui vont être plus vertueux que les vertueux. C'est minable. Aïe, aïe, aïe. Bon, je fais attention parce qu'à partir d'aujourd'hui, on peut être censuré. Bon, alors allons-y. Est-ce que ce truc va être, voilà, une poigne de fer qui va nous tenir dans un système impitoyable, répressif, dans lequel nous ne serons plus que des pions, comme dans les pires films de science-fiction? Voyons voir. Le chariot. J'ai le chariot. On veut faire passer ça à marche forcée. La justice. On s'embarrasse pas de comment on appelle ça, d'éthique, hein, ni de légalité, parce que c'est complètement illégal. Hein. Ah oui. La force. Ils y tiennent à leur truc. Hein. Le battleur, bof. Bon, ils vont essayer de le faire. Après, je suis pas trop sur l'idée qu'un peuple est soumis. Je suis plutôt sur l'idée qu'on a une idée derrière la tête et qu'on veut l'appliquer, voilà, qu'on est déterminé à l'appliquer. Le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de la réalité du terrain. C'est le battleur qui me le dit. Bon, on va regarder ça. Après, c'est pas non plus complètement négatif. C'est pour ça qu'on les couvre. On va voir. La roue de fortune. Ouais, c'est-à-dire roue de fortune, ça me fait un peu penser à la roue de secours. Je sais pas comment vous dire. Vous avez effectivement des courtisans qui sont là. Oh oui, oh grand chef, grand timonier, grand yaka, grand Manitou. Nous sommes. Bon là, vous avez un bonhomme là qui décrète, enfin, type qui est autoritaire. Et puis des gens qui sont soumis. C'est toujours pareil. Tant qu'il y aura des gens qui seront soumis, le système là, il marchera, la roue tournera. Justice renversée. Hein. Évidemment, le but c'est l'oppression des peuples, donc ils vont faire tout pour aller dans cette direction. Le mat renversé revient. Hein. C'est des idées qui sont folles en fait. Mais pour moi, le mat renversé n'applique pas grand-chose. Le monde, oh, écoutez, moi je ne suis pas vraiment, je suis plus, une fois de plus, hein, dans quelque chose de velléitaire. Je ne suis pas sur l'idée de quelque chose qui opprime les peuples. J'aurais plutôt le pendu, j'aurais plutôt les trucs comme ça, vous voyez.
La maison Dieu, le pendu, là oui, on serait dans un contexte d'oppression, mais là on est dans un contexte de vouloir une oppression, mais que finalement on n'a pas tenu toute la réalité du terrain, puisqu'il y a une évasion qui est là, vous voyez. On s'évade. Lui, il passe un seuil, il s'évade. Lui, c'est pareil, le mat, il cherche à s'évader. Cette histoire-là, moi, je la sens pas. Là, leur projet de cadenasser comme ça les gens, pour moi, c'est plutôt non. Je dis pas qu'ils vont pas essayer, mais je dis qu'ils sont, allez, ils sont trop mauvais, trop nuls. Et, je sais pas comment dirais-je. Ils savent pas comment s'y prendre et ils comptent sur l'intelligence artificielle, ils comptent sur des trucs qui vont complètement foirer en fait. Je le sens pas vraiment en fait cette histoire, je le vois pas vraiment voir le jour comme ils le souhaitent. Entre les fantasmes qu'ils ont et la réalité du terrain, il y a quand même un monde. Hein, ça ressemble pas à leurs rêves. Ce qu'ils vont essayer de mettre en place ne ressemblera pas à leurs rêves et ça ne marchera pas au final. Alors, voilà ce que je peux dire. Bien sûr, on reviendra dessus. Hein. On va regarder pour Evgueni Prigojine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hein. Et puis, est-ce que, bon, est-il mort? Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort. On va regarder s'il est réellement décédé. Alors, pour vous dire qui l'a fait, ça va être difficile. Qui a mis cette bombe-là dans l'avion? Est-ce que... Alors là, impossible. Je pense que ce monsieur Prigojine n'avait pas que des amis, c'est évident. Donc, bon, allez savoir. Enfin, on va regarder ce qui s'est passé. On va essayer. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Prigojine et son avion? Enfin, cette histoire de bombe dans l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendu. Bon, le pendu, a priori, c'est quand même pas un truc sympa. Le pendu parle de victime. Hein. Mais on va continuer. On va retourner le reste. En tout cas, il y a eu des victimes. Là, il y avait un groupe de gens qui était en déplacement et dont le voyage a été interrompu. Bon, continuons. Le fait que le pendu soit sorti montre, oui, qu'il y a eu une interruption, mais quand même assez, ouais, on peut dire assez tragique. Hein. Il y a quand même, pour le moins, des blessés, des immobilisés. Enfin bon. La force. Il est question d'un homme puissant, voire un peu brutal. Je pense que ça pourrait être lui. Il y a eu Maison Dieu, hein, quand même. Hein. Ces gens-là sont décédés. Hein. Est-ce que le mat représenterait Prigojine qui aurait réussi, qui serait pas mort, mais avec le soleil, moi j'ai l'impression plutôt que ses appuis et soutiens l'ont laissé tomber. Non, justice à la fin me parle de destinée. Non, a priori, je pense plutôt... Je sais pas, c'est difficile à interpréter. Je sais pas du tout si... mais j'ai quand même pendu Maison Dieu. Moi, j'ai l'impression qu'il est quand même... qu'il n'est plus de ce monde. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile à interpréter quand même, je ne vous cache pas. Le fait quand même que j'ai Maison Dieu qui me montre l'accident d'un groupe de gens... le mat soleil, ok, renversé un peu comme si les soutiens de Prigojine ne lui étaient pas d'un grand secours. Route fortune, le voyage interrompu, la justice, il y a une sorte de destinée qui est là, une sorte de fatalité, et le pendu c'est aussi la fatalité, hein, c'est la fin d'un homme fort, autoritaire, un costaud, vous voyez, fort en gueule et tout, un gueulard, hein.
Ben moi, je pense plutôt ouais, que bon, qu'il est plus vraiment là. Après, je peux me tromper, ça se trouve, on va le revoir dans 6 mois. Coucou, mais voilà. Enfin bon, mais enfin, faudra pas m'en vouloir parce que c'est vachement difficile quand même à interpréter. Voilà, bah pour Prigogine, hein, bon, on va laisser ça comme ça. On reviendra dessus. Ça, vous voyez, c'est comme un peu. Il y a certains tirages. Bon, de toute façon, les tirages comme ça, la personne est-elle là, vivante, décédée, etc. Le jeu aime pas tellement ça, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. On peut maintenant finir sur une note peut-être un peu optimiste, espérons. Bon, vu que le cher gouvernement s'apprête encore à passer en force en septembre sur cette loi de programmation des finances publiques, hein, il y a quelques milliards à la clé qui doit toucher de la part de son patron. Eh bien, tiens, j'ai la Maison Dieu qui sort. On va voir, c'est intéressant. La Maison Dieu, il était peut-être en train de me parler de Prigogine. Bon, maintenant, on passe à autre chose. On passe à la motion de censure possible. Ah là là, ça floute ce truc. Bon, allez. Motion de censure. Alors, allons-y. Pourrait-elle cette fois-ci être majoritaire, là, en septembre? Est-ce que ça serait possible? Ouais, bof. Il y a un parti qui pourrait faire tomber, effectivement, parti important, mais je suis pas trop sûre qu'il agisse, celui-là. Ouais, Soleil, bon, l'union fait la force. Oh, la Maison Dieu. C'est bizarre. Je sais pas quoi vous dire là aussi. Vous allez vous dire, bah alors Margot, pourquoi j'ai Maison Dieu qui sort 2 fois sur une motion de censure? Bah, ça dépend comment on s'y prend. On peut considérer de façon neutre. On prépare un coup de vache. D'accord? Il y a là un bel ensemble puissant, hein, Rome, Rémus et Romulus, donc un empire, mais nous avons l'antithèse. Admettons que c'est le gouvernement composé de jeunes, beaux, fringants, voilà. Et voilà que par derrière, la Maison Dieu frappe et cette jolie façade s'effondre complètement. Les deux gars qui se tiennent, qui se congratulent, se retrouvent le nez par terre dans les orties, tandis que la Maison Dieu a frappé. Ça pourrait faire penser à une chute du gouvernement, effectivement, le chariot représentant tout ce qui est pouvoir ou exécutif étant renversé. Dans ces cas-là, renversé, on fait bien allusion au renversement d'un gouvernement, vous voyez l'importance des mots, et là tout est inversé, renversé, le mur du soleil est renversé par la foudre de la Maison Dieu, le pouvoir est fourbe et despotique, il s'apprête encore à faire de l'abus de pouvoir, se pensant fort, il est faible, parce que la motion de censure, dans ces cas-là, effectivement, pourrait bien frapper, et le frapper d'invalidité. Donc, on peut considérer que ça peut se faire, mais là, bien sûr, on reviendra dessus, puisque le tirage, les cartes ne mentent pas, mais le plus difficile, évidemment, c'est l'interprétation. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Passez une bonne soirée. Au revoir.